C'est un plaisir encore une fois, mesdames et messieurs, de vous retrouver à ce rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer. L'ONG internationale de droits de l'homme et Amnesty International s'inquiète du rapatriement forcé des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Elle appelle à tous les concernés de s'impliquer pour garantir le respect des droits de ces réfugiés. Du côté de l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, ce rapatriement forcé constitue un crime contre l'humanité. La Tanzanie et le Burundi convergent sur ce rapatriement forcé du moment où même ceux qui ont été portés disparus par les services de l'État, les familles ne sont pas autorisées de demander la justice pour les leurs. Vous entendrez dans ce journal le cas de Léopold Habarugira à travers la campagne Ndondeza. Dans ce même journal, vous aurez l'entretien de l'équipe des commissaires d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qu'elle a eu avec les journalistes sur l'avancement des enquêtes sur le Burundi. Tout cela dans les détails dans un instant. Rebonjour. Les violations des droits de l'homme documentées par la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi ne sont pas susceptibles d'être abolies par prescription, surtout que ces enquêteurs recueillent les témoignages des victimes éparpillés dans différents pays de la sous-région. Cela a été dit par Doudou Diène, le président de la dite commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, dans une téléconférence qu'il a animée à l'intention des journalistes. Suivez. Qu'est-ce que nous faisons pour que le peuple burundais n'ait pas l'impression d'être abandonné? Mais nous faisons trois choses, comme mes collègues l'ont dit. La première, c'est que par notre mandat, le peuple burundais doit savoir que nous sommes attentifs, nous avons été mandatés par la communauté internationale de documenter les violations graves des droits de l'homme qu'elle subit. On le documente. C'est-à-dire que c'est très important ça. L'une des grandes causes de l'extension et des grandes violations pendant des années des droits de l'homme, c'est le silence et l'invisibilité. C'est-à-dire que le silence sur les violations, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, on ne peut plus le dire. Il y a des commissions d'enquête, il y a des procédures spéciales. Ce qui fait qu'aucun pays ne peut, dans l'invisibilité, violer les droits de l'homme. Et donc, nous sommes partis de ce grand mécanisme-là. Donc ça, ce point, il est central. Mais la deuxième chose que nous faisons aussi en direction du peuple, c'est que nous ne restons pas à Genève ou à New York, je ne sais pas où. Nos membres du secrétariat qui font un excellent travail vont sur le terrain. Nous ne pouvons pas avoir accès au territoire burundais. Mais sachez que dès que le mandat est renouvelé, nos équipes partent dans tous les pays où se trouvent des réfugiés burundais. Et ça, c'est important, pour demander aux victimes de nous dire exactement ce qu'elles ont subi, d'être une source centrale d'information. Et ça, c'est capital. La troisième action que nous faisons comme commission d'enquête pour le peuple burundais, pour la population burundaise, c'est que la commission a décidé, depuis la première mouture jusqu'au deuxième, d'ajouter aux violations des droits civils et politiques. Nous avons ajouté les violations des droits économiques et sociaux. Et les droits économiques et sociaux, c'est quoi? C'est en quoi les violations des droits civils et politiques impactent sur les conditions de vie de la population, sur leurs conditions de vie, sur la pauvreté, sur les inégalités sociales, sur tous les problèmes de leur quotidienneté, du panier de la ménagère à l'éducation, au logement, à l'emploi. La Commission a décidé de le couvrir. Et donc là, le couvrir, c'est dire à la population, nous ne nous soucions pas seulement de ce que dit le président Nkurunziza ou ce que les Igbo de la Corée font, mais nous voulons savoir si votre enfant a le droit ou peut aller, qui est malade, se faire soigner, si votre mari a un emploi, etc. Et donc je pense que cette dimension-là, elle est fondamentale. Et pour Françoise Hampson, membre de cette commission d'enquête sur le Burundi, même si le gouvernement de Gitega rejette en bloc tous les rapports,
Cela n'empêchera pas que demain ou après-demain, les criminels répondent de leurs actes. Le fait de les empêcher d'arriver sur le sol burundais ne signifie pas pour autant que la commission ne reçoive pas les informations nécessaires. Suivez. Dans le futur, quand il y aurait un changement au Burundi, et nous espérons que c'est le plus vite possible, quand il y aurait ce changement, il va falloir que toutes les autorités et la société en entière essayent d'adresser le contenu de nos rapports. Si les rapports n'étaient pas là, si en 20 ans, on essayait de rétablir ce qui s'était passé, ce serait très difficile. Alors, la fonction des rapports, on pourrait espérer que ça pourrait faire évoluer les choses, et quelquefois, ça a cet effet. Mais quand il s'agit d'un pays qui refuse absolument l'accès à d'autres éléments internationaux, qui refuse l'accès au personnel, c'est très très difficile d'avoir un effet sur eux, surtout vu qu'ils sont soutenus par certains pays importants dans le Conseil de sécurité. En ce qui concerne notre accès au Burundi et le fait que le Burundi ne laisse pas les autres entrer dans le pays, on pourrait, mais je ne vois pas forcément l'intérêt, on pourrait indiquer que peut-être c'est une violation juridique, une manque de coopération, mais d'abord, ça ne nous empêche pas de travailler. Devant le Conseil, ils disent « Comment est-ce que vous pouvez écrire un rapport? Vous ne vous êtes pas rendu au Burundi. » Vu que c'est eux qui nous empêchent d'aller, ça me paraît bizarre. Mais quand même, on a accès, avec les moyens techniques qui existent maintenant, on a accès à des gens qui sont toujours au Burundi. Il ne faut pas leur laisser donner l'impression que les gens qui n'ont pas dans le Burundi ne peuvent pas établir de bons rapports. Oui, c'est à regretter. À vrai dire, si le Burundi nous disait demain, vous pouvez venir, ce serait très difficile pour nous de parler avec les gens à cause de leur sécurité. Les seuls gens avec qui on pourrait parler, c'est les agents étatiques et ceux qui ont été victimes d'atteintes, c'est-à-dire les gens du côté du gouvernement. Parce qu'en dehors de ça, ce serait très dangereux pour les gens. En ce qui concerne le silence, et est-ce que le silence de la communauté internationale est une complicité? Je suis juriste et ma fonction ici est quasi juridique. Juridiquement, le silence n'est pas la complicité. Nous poursuivons notre journal. Après l'annonce faite par le gouvernement de la Tanzanie et du Burundi d'un plan d'accélérer le rapatriement des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie, l'Organisation des droits de l'homme Amnesty International dans sa déclaration appelle toutes les parties concernées à veiller à ce que tous les retours soient véritablement volontaires. Cette organisation insiste que ce rapatriement se déroule en toute sécurité et dans la dignité. Clémentine Kanyamuneza pour les détails. Pour Amnesty International, le gouvernement du Burundi et de la Tanzanie doivent adhérer strictement aux normes et aux principes internationaux qui réagissent le retour volontaire des réfugiés. Ces règles doivent veiller à ce qu'on ne pousse personne à rentrer au Burundi en rendant difficiles les conditions de vie dans les camps avec le retrait ou l'arrêt des services de base comme l'éducation ou par des menaces lancées par de hauts responsables du gouvernement. Les autorités tanzaniennes doivent rassurer les réfugiés et les demandeurs d'asile burundais sur le fait qu'ils continuent à être protégés en Tanzanie sans aucune pression les poussant à rentrer dans leur pays. Dans cette déclaration, l'organisation Amnesty International appelle le HCR à faire en sorte que le choix de rentrer soit réellement volontaire et que les demandeurs d'asile et réfugiés burundais aient la possibilité de rester dans leur pays d'accueil. Le HCR doit seulement faciliter les retours qui respectent les normes internationales. Amnesty International tient compte également des graves violations des droits humains et des actes de répression qui persistent au Burundi à l'égard d'opposition supposée au gouvernement depuis les dernières élections et dans la perspective des élections du 2020. Pour Amnesty International, il est essentiel que les élections d'asile soient préservées pour les Burundais et les Burundaises qui continuent de quitter leur pays, de même que pour ceux et celles l'ayant déjà fui. Pour rappel, un accord confidentiel a été conclu le 24 août 2019 entre le ministre de l'Intérieur tanzanien, Kangi Lungola,
et son homologue burundais Pascal Barandagiye et avait été établi dans un document contresigné par les deux parties et a été prévu que le processus de retour débute la deuxième semaine de septembre pour se terminer d'ici le 31 décembre 2019. Ce rapatriement forcé des réfugiés est un crime contre l'humanité. C'est ce qu'a indiqué Pita Pham, envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, dans une conférence de presse qu'il a animée dans l'avant-midi de ce mercredi à Bujumbura. Il a précisé que les pays signataires de conventions en rapport avec la protection des réfugiés ont l'obligation de les respecter. Il vient de le dire au lendemain d'un accord du Burundi et de la Tanzanie pour rapatrier de gré ou de force tous les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Une de les missions que le secrétaire d'État m'a confiée est d'aider, faciliter dans le dialogue afin que les réfugiés de tous les pays dans la région puissent chacun tourner chez eux. Mais c'est dépend dans l'obligation que tous les pays ont signé dans la Convention internationale sur le droit des réfugiés, que le rapatriement des réfugiés soit volontaire et pas forcé. Alors, j'espère que ce qui va passer, parce que sera un processus volontaire. Si le processus est volontaire, bien sûr, la communauté internationale est prête d'aider, comme nous avons déjà aidé dans les mois et les ans passés. Mais il faut être vraiment volontaire, parce que c'est le refoulement, rapatriement forcé est pas seulement une injustice, c'est un crime contre le droit humain international. Justement, par rapport à ce rapatriement forcé, le gouvernement tanzanien piétine l'héritage de Julius Nyerere. Selon Nestor Bidadanulle, expert en résolution pacifique des conflits, la Tanzanie s'était jusqu'ici montrée comme unitaire d'accueil des chercheurs d'asile qui lui assurait une bonne image de par le monde. Et pour lui, expulser les réfugiés burundais dans le contexte actuel du Burundi serait une grave erreur politique. On est extrêmement déçus, extrêmement tristes, et on a l'impression que si cette décision en tout cas est mise en pratique réellement, ça voudra dire tout simplement que le gouvernement tanzanien a enterré complètement la pensée de Julius Nyerere, parce que vous savez que la Tanzanie a toujours été une terre d'accueil de tous les réfugiés qui fuyaient la violence dans leur pays. Aujourd'hui, les réfugiés burundais en Tanzanie fuient la violence extrême du pouvoir du CNDD-FDD. Et les Tanzaniens ont accueilli les réfugiés sud-africains qui fuyaient l'apartheid. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés de l'Afrique australe quand il y avait la guerre de libération en Angola, quand l'Angola était occupée par les Portugais ainsi que le Mozambique. La Tanzanie s'est toujours positionnée comme la terre de tout ce qui était sans droit, tout ce qui était réprimé. L'idée que dans le contexte de la violence actuelle au Burundi, le gouvernement tanzanien puisse penser et expulser les réfugiés burundais, c'est quelque chose d'hallucinant. J'espère encore que ce n'est que des mots et que les autorités tanzaniennes vont revenir sur cette décision. Il y a des actes qui vont dans ce sens, notamment la fermeture pratiquement totale du marché du camp de Nyarugusu. En effet, ce sont des pressions fortes qui sont précurseurs justement à la mise en pratique de cette volonté d'expulsion des réfugiés burundais. Mais c'est une grande erreur, c'est une grave erreur. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer de force une population victime des exactions, victime des crimes. Et ils vont la pousser à rentrer dans le pays. Et du coup, eux-mêmes, ils deviennent responsables de ce qui va se passer. Et ils sont en train, en plus, de détériorer l'image de la Tanzanie comme un pays d'accueil des réfugiés, une image positive que ce pays avait à l'international. C'est une grosse erreur politique,
C'est une grosse erreur stratégique. C'est inacceptable sur le plan humain. Même si le gouvernement du Burundi et celui de la Tanzanie convergent sur le retour forcé des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie, les autorités burundaises doivent également faire la lumière sur la disparition forcée de M. Léopold Habarugira, cadre de l'opposition politique burundaise, arrivé et porté disparu depuis le 12 septembre 2017. Demande faite 2 ans après par l'organisation Focodé à travers sa campagne d'Ondesa. Selon les enquêtes du Focodé, Léopold Habarugira, alors qu'il faisait sa marche matinale en compagnie de son épouse à Mutanga Nord, il aurait été tué le même jour et jeté dans le lac Tanganyika. Les présumés auteurs sont les gens des services nationaux de renseignement burundi et la police nationale du Burundi. Suivez les détails avec Pacifique Kenena Azoué, président du Focodé. Le matin du 12 septembre 2017, Léopold Habarugira et son épouse ont déposé un enfant à l'école La Clairière, ayant laissé leur véhicule. Par après, ils ont entrepris une marche matinale à pied. Ils se sont engagés sur la route menant vers l'université Lumière de Bujumbura. C'est sur cette route qu'ils ont été stoppés par une voiture noire aux vitres teintées. Au moins 3 personnes seraient sorties de cette voiture, dont une personne qui était en tenue de la police nationale du Burundi et portait un fusil. Les 3 personnes ont saisi rapidement Léopold Habarugira et l'ont fait entrer violemment dans leur véhicule qui a filé à toute allure. Selon l'enquête menée par la campagne d'Ondesa, les auteurs de cette disparition ou de cet enlèvement étaient des agents du service national de renseignement. Selon les mêmes informations que nous avons obtenues, Léopold Habarugira aurait été conduit dans une maison privée à Tiarama et le soir, il aurait été amené au quartier général du service national de renseignement où il aurait été interrogé notamment sur les titres de la parcelle sur laquelle est érigée la permanence nationale du parti CNDD-FDD. Vous savez que c'est Léopold Habarugira qui aurait accordé cette parcelle au parti, mais il n'y avait pas encore eu de transfert de titres. Selon les informations obtenues, il aurait également été interrogé sur ses relations avec Hissène Rajabou, l'ancien président du parti CNDD-FDD. Selon les informations que nous avons obtenues, Léopold Habarugira aurait été exécuté la même soirée et jeté dans le lac Tanganyika. Mais comme nous le disons toujours, ce n'est qu'une piste d'enquête. Nous demandons à des institutions autorisées à mener rapidement une enquête indépendante sur ce qui est réellement arrivé à Léopold Habarugira. Ceci nous le demandons parce que d'abord, ce n'est pas n'importe qui. Léopold Habarugira, c'était un cadre du parti UPD Zigamibanga. Il avait aussi été un militant très important du parti CNDD-FDD. Au moment de la guerre civile, il était un financier de la rébellion du CNDD-FDD. Il avait été très proche du secrétaire général du parti Hissène Rajabou et il aurait aussi financé la famille Pierre Nkurunziza pendant la période de guerre. Il aurait même eu à cacher les fils de Pierre Nkurunziza en Tanzanie. Selon les informations aussi que nous avons obtenues, Léopold Habarugira avait été informé une semaine avant, alors qu'il rentrait de Tanzanie, qu'il risquait d'être arrêté en retournant au Burundi ou même d'être tué. Il aurait demandé à certains amis proches des services de sécurité qui lui avaient garanti que rien n'allait lui arriver. Il aurait aussi échappé à une tentative d'assassinat en avril 2016 devant le portail de sa maison lorsqu'une personne a tenté de tirer sur lui mais que les balles n'étaient pas sorties du pistolet. Voilà, c'est par cet appel du Focodé à travers sa campagne d'Ondesa que nous mettons en point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.